Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien au lendemain de cette victoire du Canadien de Montréal par la marque de 4-3 contre les Sénateurs d'Ottawa. C'était un très beau match à regarder, un match avec quand même beaucoup d'intensité. Deuxième match pré-saison d'ailleurs du Canadien de Montréal. Première victoire en pré-saison pour eux. Ça a été un match vraiment très intéressant à regarder, quasiment du début jusqu'à la fin pour de vrai. On s'attendait vraiment à un match où est-ce que ça allait brasser. Que les Sens allaient vraiment être cochons, puis ça allait être vraiment pas de la merde à regarder, mais tu comprends le genre de hockey qu'on allait faire face avec le genre d'incident qui est arrivé l'année passée avec Mascotte contre J.K. puis à quel point les Sens se sont fait brasser. Ils ont comme perdu 2-3 éléments dans la même game de pré-saison l'année passée. Cette année, ils voulaient pas manquer de Canadiens. Ils ont mis quand même des gros joueurs dans leur alignement pour essayer de contrebalancer ce qui s'était passé l'année dernière. On s'attendait à ce que les Canadiens se fassent brasser. Ils se sont en partie fait brasser, pour être vraiment honnête avec vous aussi, là. C'était pas beau par moment. On a eu peur, entre autres, pour Goulet, qui était dos à la bande à un certain moment donné. Je pense que c'était pas Gignac, mais c'était peut-être lui qui est porté. Je pense que c'est Gignac qui est arrivé à la défense aussi de quelqu'un qui a sorti le genou sur je ne me rappelle plus quel joueur. Bref, peu importe. Le Canadien s'est fait quand même brasser un petit peu, mais au final, a quand même trouvé le moyen de gagner la rencontre par la marque de 4-3. Je sais déjà ce que tu vas dire. Oui, mais c'était un alignement de merde du côté des Sénateurs d'Ottawa. Je suis d'accord avec toi, là, si on prend juste 2 secondes pour aller voir, je vais aller juste regarder avec vous autres là, dans les réguliers. Là, Bailey, on ne sait pas s'il va faire encore le club, mais sinon, là, Joseph, Bernard Docker, ça va être des réguliers, Kubalik aussi. Puis, pour le reste, on ne sait pas encore de quoi ça va avoir de l'air. Vous allez oui, peut-être à Monique, Kelly, puis ainsi de suite, mais sinon, c'était quand même un alignement excessivement décimé. Quand tu vois un Castellix sur un premier trio, ou sinon, l'autre, là, c'était quoi déjà son nom? J'essaie de le trouver. Imama, là, qui était aussi sur le premier trio. Du côté des Sens, tu peux pas faire autrement que... Je veux dire, les Sénateurs s'étaient pas présentés en espérant gagner ce match-là. Okay? D'après moi, ils ne se sont pas présentés en se disant qu'on allait gagner. Ils s'étaient présentés pour passer un message, je crois. Qu'il fallait se faire respecter versus ce qui s'était passé l'année dernière. Sinon, ce que je voulais absolument vous dire aussi par rapport à ce match-là, je vais vous dire ce que j'ai vraiment apprécié, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai aimé de ce match-là. La première chose que j'ai vraiment aimé, je vous dirais, c'est la performance qui était rassurante de Cole Caulfield. Plus le match a avancé, plus il a commencé à trouver cette fameuse touche. Il tirait beaucoup durant la rencontre. Il a fait plusieurs tirs. On peut aller regarder les statistiques là, ensemble, là, juste pour le fun aussi, du côté du Canadien de Montréal. Cole a tiré de partout. Il y a eu 5 tirs au but, 1 but, une passe, 2 points. Je vais quand même prendre le temps de regarder avec vous autres les statistiques. Après ça, je vais revenir à Cole. Là, mais Nick Suzuki, 2 passes pour 2 tirs au filet. Kirby Dach, il a fait une passe, 1 point. Jared Davidson, une passe. Gignac, un but. Monahan, un but. Norlander. Bref, il y a eu un bon match pour l'ensemble des joueurs. Mais vraiment, ceux-là qui sont illustrés le plus, je vous dirais, Caulfield, Suzuki, Dach. Ça a vraiment été les meilleurs de notre club. Sinon, il y a eu aussi Goulet, mais on va revenir. Pour revenir à Cole Caulfield, c'était le fun de le voir reprendre la touche. Il s'est fait tester également, il s'est fait ramasser au moins une fois, entre autres, là, je me rappelle, dans le match. Content de voir que l'épaule a tenu, puis que tout a l'air d'être bien, une bonne confiance, des bonnes mains. Comme je l'ai dit, il a tiré de partout. Il a au moins tiré 5 fois au filet. Malgré le fait que contre un but, il y a eu des tirs qu'on n'était pas certain s'il aurait peut-être dû faire une passe ou bref. C'est du synchronisme. Ça va revenir, mais j'étais content de voir que je pense qu'il va reprendre là où il l'a laissé facilement. Notre bon vieux Cole Caulfield, qui était probablement dans les meilleurs joueurs du Canadien, comme je disais. Sinon, j'ai beaucoup aimé pas Cole Caulfield, mais Nick Suzuki. Nick Suzuki a fait des très très bonnes passes encore. Lui aussi, il reprend là où il l'a laissé. J'ai eu vraiment peur très tôt dans la rencontre. Le premier chiffre qu'il a fait, là, il s'est fait ramasser en tabarnak. Puis c'était fâcheux un peu parce que veux pas, c'était plus un accident qu'autre chose, mais c'est parce qu'il est tombé tellement lourdement sur la bande. J'étais sûr que ça avait fait mal. Très content de savoir qu'il va bien lui aussi. C'est ça, Nick reprend ce qu'il avait laissé lui aussi. Il fait des excellents jeux tout court. Là, il est vraiment bon. Là. Pour ce qui est de Kirby Dach, je l'ai vraiment aimé lui aussi. Je trouve qu'il avait fait des très très beaux jeux aussi. Il est solide, Kirby Dach. Il a même ramassé aussi en zone adverse. Je ne sais pas si vous vous en rappelez du play, mais il chavire des gros gars. Puis j'aime ça de voir ça de Kirby Dach. Il a vraiment le physique pour pouvoir faire ça.
Fait que c'est le fun quand il peut l'utiliser à bon escient, bien évidemment, en restant discipliné. J'ai beaucoup aimé le match de Davidson. Davidson, je l'aime de plus en plus. Gignac aussi. Gignac qui se porte à la défense de ses coéquipiers, qui marque un but chanceux, mais quand même, vraiment, ça aussi, c'est intéressant de le voir jouer. J'ai aimé aussi la rapidité de Norlinder. Hein. Norlinder, là, ça fait des années qu'on dit que c'est mort, ça vaut rien à Montréal. Mais je dois vous avouer que j'ai hâte de voir s'il peut garder le momentum durant les matchs pré-saison parce que je le trouve vraiment intéressant de plus en plus à avoir joué Norlinder. Je pense qu'on a tellement dormi dessus pendant plusieurs années que de le voir en tout cas en avantage numérique, ça faisait vraiment du bien. Je l'ai trouvé vraiment intelligent. Peut-être une option à long terme là, si jamais il y a des blessés. Du côté du Canadien de Montréal, ça va être intéressant de voir s'il est capable de faire bouger les choses, mais tu sais, dans son cas, beaucoup de gens croient qu'il est trop peu trop tard du côté de Norlinder. Je fais partie de ceux-là, même si je trouve qu'il est plus solide que jamais en ce moment. Sinon, j'ai bien aimé la paire Goulet-Savard. Je pense que c'est une paire qu'on doit même débuter la saison avec ça. Et puis pour en revenir à, mettons, Savard, là, pas Savard, mais Goulet. Goulet, je crois vraiment que ça va devenir notre top 2. Ça va devenir peut-être notre meilleur défenseur chez le Canadien de Montréal à long terme. Autant qu'il y a eu un match difficile lors du premier que j'ai vu que j'étais à l'extérieur, je n'ai juste pu regarder les highlights, mais on m'avait dit qu'il y avait eu un match ordinaire. Je vous assure que ce match-là, c'était totalement différent. En transport de rondelles pour appuyer l'attaque en zone offensive sur l'avantage numérique tellement intelligent qu'Aiden Goulet. Je vois pourquoi les gens voient en lui beaucoup de potentiel. Pourquoi il pourrait devenir même un défenseur élite à travers la Ligue nationale de hockey. Je pense qu'il peut le devenir. Il a le potentiel de l'être. Il est juste vraiment beau à voir à jouer. Man. Il est rapide. La relance, elle est tellement efficace avec lui. Capable de garder, de bien bouger la rondelle en zone offensive également. Il va être impressionnant. Bon jeu physique, responsable défensivement. Fait encore beaucoup trop de revirements, ça c'est sûr. J'ai hâte de voir cette facette-là durant l'année, voir si ça va changer. Parce que l'année passée, c'était une machine à revirement, notre bon vieux Goulet. Mais pour le moment, je suis impressionné. Puis je le vois, là, que son pic n'est pas atteint. Vraiment pas. Là. Puis s'il peut aller chercher le pic qu'il est censé prendre, ça va être tout un joueur de hockey. Sinon, William Trudeau, super bien joué. Il y a beaucoup de monde qui parle beaucoup de lui aussi depuis le début de la saison. Va être un élément assez important à surveiller. Moi, personnellement, je vais vous avouer que je suis ni chaud ni froid avec lui. Mais je pense que s'il y a des blessés du côté du Canadien, ça peut être dans les premiers gars qui peut être rappelé pour pouvoir donner un bon soutien. Je le vois, le plus-value qu'il peut apporter sur un avantage numérique. Je le vois très bien. Là. Mais côté défensif, je pas prêt à dire que ça se garde full, mais tu vois que c'est pas nécessairement sa tasse de thé versus offensivement. Et puis dans les derniers que je vais peut-être parler du côté du Canadien, c'était Juraj Slafkovský, qui lui a eu les meilleures chances tout au long de la rencontre. Okay? Il a eu tellement de bonnes chances de marquer, puis j'étais tellement soulagé quand il a marqué son but. Parce que ça va lui donner la confiance qu'il a absolument besoin, parce que c'est le genre de gars que lui a laissé beaucoup de confiance sur le banc l'année passée. Seulement 19 ans, c'est sûr et certain, il va falloir être patient avec lui. Mais c'est juste d'aller rechercher sa confiance, d'aller rechercher cette fameuse touche offensive-là, parce qu'il est souvent bien placé. Il y a une bonne explosion aussi quand même. Puis, il y a eu un échappé qui a passé proche de marquer un but. Il y a eu un tir sur réception qui a pogné le côté du filet, que ça aurait vraiment tellement pu rentrer aussi s'il y avait eu un meilleur synchronisme. Il a fait son but. Il y a eu d'autres chances. Man, c'est fou comment ce gars-là, il a eu des chances lors du match. Il aurait facilement pu marquer 3 buts durant cette rencontre-là. Puis, il en a marqué un, je suis content, c'est fait. Puis, on va passer à autre chose dans le cas de Juraj. J'espère, je lui souhaite tellement que ça aille mieux. Je voulais absolument juste glisser peut-être un petit mot du côté de l'alignement des sénateurs pour mentionner que Mathieu Joseph a été tellement impressionnant hier. Pas juste parce qu'il a fait 2 buts de la même manière en passant, là, mais parce que... sérieusement, c'est un joueur que j'avais pas vu à quel point il pouvait être explosif comme ça, mais il est tellement rapide comme joueur de hockey. Quand il décide de partir d'un bout à l'autre de la patinoire, là, il est vraiment impressionnant à voir jouer. Il joue quand même assez large, mais il est rapide, ça n'a aucun sens. Puis il a un très bon lancer. On l'a vu lors des 2 buts d'ailleurs. Là. Surtout le premier. Le premier était assez impressionnant parce qu'il a battu clean absolument tout le monde, tandis que le deuxième, ça a été la rondelle a un peu déviée. Là. Puis il a fait mal paraître les 2 fois, les gardiens de but et aussi les défenseurs qui le couvraient pour de vrai. Très impressionnant, Mathieu Joseph. Je voulais absolument pas passer à côté de sa performance hier soir.
Pour ce qui est du prochain match, guys, c'est dans le fond, c'est demain. Demain à 7h contre les Maple Leafs de Toronto. On va-tu être à Toronto? Non, on est toujours au Centre Bell, je crois. Ouais, on est au Centre Bell, de ce que je peux voir si je me fie aux côtés. Là. Ouais, on est toujours au Centre Bell. Ça dit, bon, les articles, le Canadien qui est motivé d'affronter les Leafs. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ça aussi comme match. Je sais pas si c'est quel genre de joueur qui va être de l'alignement des Leafs encore. On va le savoir bientôt. Mais je suis vraiment plus intéressé par savoir, vu qu'on est rassuré désormais de Cole Caulfield, Nick Suzuki, on va-tu vouloir les faire jouer comme un match sur deux pour essayer de les ménager un peu. Tu sais, le synchronisme est quand même bon, on va voir. Là. Je sais pas. Je sais pas si on va vouloir donner la chance à d'autres joueurs du Canadien de pouvoir s'illustrer. Je vous avouerai que j'aimerais ça qu'on puisse... Tu sais, eux, je sais pas si... On peut les enlever, les remettre, ça me dérange pas, mais j'aimerais vraiment ça que Uri, entre autres, là, Uri voit beaucoup de hockey en pré-saison. Et puis les autres prospects défenseurs également. Tu sais, je veux revoir j'aimerais ça revoir aussi Jack Eye, j'aimerais ça revoir Jordan Harris. J'aimerais vraiment ça, les revoir jouer bientôt. C'est pas mal ça que j'avais à vous dire, guys, pour ce qui est du match d'hier. J'ai vraiment aimé le match, comme je vous ai dit, il était intense, puis on s'attendait pas à ce genre de match-là. Oui, vous pourriez me dire, oui, mais là, ouais, c'était contre une équipe qui ressemblait pas du tout à ce que les Sénateurs d'Ottawa allaient avoir. Je vais être d'accord avec vous, guys. Puis ça a été difficile de gagner contre ce genre d'équipe-là, mais je pense que c'est juste compliqué pour tout le monde en pré-saison, là, parce que on revient, il n'y a pas beaucoup d'intensité. Normalement, il n'y a pas beaucoup d'intensité. Là, il y avait beaucoup d'intensité, mais c'est décousu, puis c'est pas nécessairement... La chimie n'est pas là encore avec tout le monde. Bref, ça donne des matchs qui ressemblent à ça. Je suis zéro inquiet que ça va se replacer aussitôt que la saison va commencer. Sur ce, laissez-moi savoir ce que toi tu penses du match. Dis-moi qui était ton joueur préféré. Je veux surtout savoir ça. C'est qui tu as le plus apprécié l'effort dans le match. Ça peut être n'importe qui. Là. Comme je vous ai dit, moi j'ai vraiment été impressionné par vraiment mon top 3. Là. Goulet, Caulfield, Suzuki. Puis c'est drôle parce que j'ai l'impression que ça va également être ces gars-là qui vont faire la différence pas mal tout au long de la saison. Mais sinon, surprends-moi, dis-moi qui que tu as aimé le plus chez le Canadien de Montréal. Sur ça. Peace out, guys. Toujours un plaisir.